Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le 58e anniversaire de l'indépendance célébré en grande pompe à Nama. Tout y était pour que la fête soit belle. Le Hall Sharqi se dote de plusieurs infrastructures à l'occasion de cet anniversaire, inauguration et pose de la première pierre de projets d'élevage, d'hydraulique et de construction de routes. Dix morts dans l'attaque contre une compagnie de sécurité privée à Kaboul, un attentat revendiqué par les talibans. Et avant de commencer, toute l'équipe de Sahel TV vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Pour leur première organisation à Nema, capitale du Hawd Sharqi, les festivités du 58e anniversaire de l'indépendance ont été célébrées aujourd'hui en grande pompe. Cérémonie de levée de couleurs, défilés militaires auxquels ont pris part des détachements de l'armée, de la gendarmerie, de la garde, de la police et du groupement général de la sécurité routière. Tout y était donc pour que la fête soit belle. Sid Ahmed Beilatou. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a supervisé ce matin à Nema un défilé militaire organisé par l'état-major général des armées à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. En compagnie du chef d'état-major général des armées, en voiture, le président a salué les citoyens venus exprimer leur joie et assister à la célébration de cet événement fêté pour la première fois à Nema, capitale de la wilaya de Hawd Sharqi. Le président de la République a réaffirmé que l'indépendance n'est pas un acquis qui se réalise une fois pour toutes et qui dure, mais une lutte sans cesse renouvelée pour nous libérer des contraintes qui peuvent porter atteinte à la souveraineté nationale. Il a ajouté aussi dans son discours à cette occasion que la préservation de cette indépendance requiert le renforcement de la sécurité et de la stabilité, la défense de l'intégrité territoriale, la stimulation de la cohésion nationale, la défense de l'identité culturelle et la réalisation du développement durable et global en jetant les bases d'un état de droit et de justice, et en promouvant les libertés individuelles et collectives. Il a en outre indiqué que cette commémoration est une opportunité pour nous rappeler les grands sacrifices consentis par des hommes valeureux qui ont conquis l'indépendance, qui, par les armes, arrosant son sang, cette terre pure, qui par la plume, les idées et la culture, préservant notre identité culturelle. Et c'est également le lieu de saluer avec respect les membres de nos forces armées et de sécurité, a-t-il indiqué. Officiers, sous-officiers et soldats pour avoir sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour défendre notre indépendance et la paix et la sécurité dont jouit la Mauritanie aujourd'hui. L'indépendance est également une occasion pour adresser les salutations et l'expression de la considération à tous les citoyens du peuple mauritanien qui ont œuvré chacun à partir de sa position pour défendre notre unité nationale, préserver notre identité culturelle et civilisationnelle et assurer la renaissance de notre patrie dans tous les domaines indiqués. Il a ajouté qu'au cours de la décennie en cours, la Mauritanie a connu une renaissance en matière de développement global caractérisée par une nette amélioration des indicateurs de base dans tous les domaines, car au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, les taux d'accès et de couverture globaux se sont améliorés ainsi que la qualité des différents résultats. L'occasion pour le président d'énumérer toutes ses réalisations depuis son accession au pouvoir, à savoir la santé, l'énergie, les infrastructures de transport terrestre, aérien et maritime, de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi dans les domaines de la sécurité, de l'économie et du social. Vive la Mauritanie, libre, indépendante et prospère. La fête de l'indépendance nationale a été célébrée sur toute l'étendue du territoire national, mais avec moins de faste ailleurs qu'à Nama. Des cérémonies de levée de couleurs ont été organisées, suivies de prises d'armes, comme ici à Arafat, wilaya de Nouakchott Sud. Un reportage de CRS Sidibé. Trois moments solennels ont marqué la célébration de la fête nationale à Arafat. La levée des couleurs, un moment chargé d'émotions et de symbolique qui a capté l'attention de toute l'assistance. Ensuite, la prise d'armes faite par le GR15, le groupement régional de Nouakchott Sud et une unité de la garde nationale. Et enfin, l'interprétation de l'hymne national par des écolières habillés aux couleurs nationales jaune, vert et rouge devant les autorités administratives, sécuritaires et communales.
C'est une cérémonie assez sobre par son style, mais qui a suscité l'adhésion des populations. Et ils ont exprimé toute leur joie pendant les moments saillants de la manifestation. Je félicite le peuple à l'occasion de la célébration de cette fête que tous les Mauritaniens doivent accueillir avec joie. C'est aussi l'occasion de célébrer la réhabilitation du mouvement de résistance, qui est un acquis réalisé par le pouvoir en place. Il faut dire que les mots me manquent pour exprimer notre joie à tous. Les tout-petits étaient également de la partie aux côtés de leurs parents. Le passage du témoin générationnel est donc fait autour des valeurs de patriotisme et du respect de la symbolique de l'indépendance nationale. En effet, ces enfants représentent l'espoir de la nation, mais ils sont également les historiens de demain. Retour à Nema, donc, où dans la foulée du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, l'usine Jaouda pour la production d'aliments de bétail a été inaugurée par le président de la République. La nouvelle usine devrait permettre la réduction de la dépendance des wilayas du sud-est en fourrage importé, ce qui nécessitait, c'était une situation donc, qui nécessitait de gros efforts de la part des autorités publiques pour répondre aux besoins des éleveurs en période de sécheresse. L'usine Jaouda, fruit d'un investissement privé, créera plus de 100 emplois permanents. L'axe nord du projet Zhar pour l'approvisionnement en eau potable des villes de Nema et de Timbetra et la centrale hybride de Nema ont également été inaugurées. Enfin, le président a procédé à la pose de la première pierre du tronçon routier Nema-Hachmim du projet de construction de la route Nema-Beyket-Rahouach. Et maintenant, nous passons au journal de l'économie avec Hamallah Diagana. Bienvenue dans ce journal d'économie. La 13e conférence économique africaine se déroulera à Kigali du 3 au 5 décembre 2018, 9 mois seulement après que les dirigeants africains aient signé l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, la plus importante depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. La ZLECA rassemble les 55 États membres de l'Union africaine, soit tous les pays du continent. Il s'agit d'un marché global de plus de 1,2 milliard de personnes susceptibles de provoquer à terme une gigantesque transformation du commerce intracontinental. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA, estime que la ZLECA pourrait stimuler le commerce intra-africain en supprimant les droits à l'importation et pourrait même les doubler dans l'hypothèse où les obstacles non tarifaires sont également réduits. Cela permettrait de porter le taux actuel du commerce intra-africain de 15% à 52,3%, comparativement à 54% dans la zone de libre-échange nord-américaine, 70% au sein de l'Union européenne et 60% en Asie. Et puis des décideurs politiques et opérateurs économiques africains se donnent jeudi 29 novembre 2018 et vendredi à Ifrane au Maroc pour tenter d'esquisser les contours d'un modèle de coopération économique intra-africain qui allie croissance et développement durable. Pas moins de 200 intervenants de 25 pays d'Afrique échangeront leurs idées et expériences à l'occasion de la 3e édition du sommet africain du commerce et de l'investissement, désormais appelé Ifrane Forum. L'ambition affichée des organisateurs est de poser les jalons d'un modèle de coopération entre pays africains susceptibles de catalyser l'émergence économique du continent. Il s'agit aussi de consolider le positionnement d'Ifrane Forum initié cette année sous le thème « La croissance durable au service de l'Afrique émergente » sur l'échiquier des événements économiques phares du continent. Et puis en France, le mouvement des Gilets jaunes a un impact sévère sur l'économie selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'activité des commerces est très affectée à quelques semaines de Noël. Dans la grande distribution, la perte de chiffre d'affaires a été de 35% le samedi 17 novembre et 18% le samedi 24 novembre. Dans la semaine, elle s'est échelonnée entre 8% et 15%, a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire lundi 26 novembre lors d'une réunion
organisée à Bercy avec des organisations patronales, des fédérations de commerçants et d'artisans, d'assureurs et de banques, d'hôteliers et de restaurateurs. Les baisses de chiffre d'affaires peuvent atteindre 60% et 110% pour certains artisans, bouchers, coiffeurs ou boulangers, tandis que les pertes pour les marchés de gros sont évaluées à entre 30% et 40%, ajoute le ministre. C'est à moins de 5 000 CDI. Tavares a pris les bonnes décisions. Parce qu'il touche 15 000 euros par mois. Vous savez qu'il y a des licenciements dans l'usine. Vous savez qu'il y a des licenciements dans l'usine. Vous êtes pour les licenciements. Votre vision de l'économie, c'est celle qui coule la France depuis des années. Vous coulez les travailleurs. Vous coulez les travailleurs. Nous sauvons les travailleurs. Comment? En les licenciant, en supprimant des postes dans les hôpitaux, chez les cheminots. Vous rigolez? En supprimant des postes ici? Vous rigolez ou quoi? Le pays d'économie, retour à Salwa Chérif. Merci Hamaoula Diagana. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. À Kaboul, en Afghanistan, au moins une personne a été tuée et 12 autres blessés lors d'un attentat à la voiture piégée, suivi d'un échange de tirs. L'attentat visait aujourd'hui une compagnie de sécurité privée britannique dans l'est de la ville. Cette compagnie opère dans une centaine de pays et emploie 600 000 personnes. L'opération a commencé par l'enlèvement de tous les obstacles par un camion piégé et l'ouverture du chemin aux assaillants. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Cette attaque dite multiple, une explosion suivie de tirs d'hommes armés, survient le jour même où le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les talibans et le gouvernement afghan à entamer des pourparlers de paix directs. Le tandem Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe, après son accord à Nairobi, a effectué son retour à Kinshasa, en République démocratique du Congo, main dans la main. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont offerts un bain de foule à leur arrivée. Le ticket gagnant, comme ils appellent leur association, croit en toutes ses chances de remporter la présidentielle du 23 décembre prochain. Un ralliement qui, pour l'heure, n'en prend pas le chemin au sein de l'opposition congolaise. Martin Fayoulou, l'autre grosse pointure de l'opposition, soutenue par une coalition dont fait partie Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, a lui aussi appelé ceux qui qualifient les deux déserteurs de l'accord de Genève à se rallier à sa cause pour obtenir l'alternance le 23 décembre prochain. Et à Madagascar, les résultats définitifs donnés aujourd'hui par la Haute Cour constitutionnelle confirment à peu de choses près les résultats provisoires. Le second tour, le 19 décembre, opposera bien les deux anciens présidents. André Rajoelina, arrivé en tête avec 39,2% des suffrages, et Marc Ravalomanan, qui obtient 35,3%. Les résultats provisoires, publiés il y a 11 jours par la CENI, avaient été remis en cause par plusieurs candidats. Reste à savoir si la proclamation des résultats définitifs pourra calmer le jeu. Et un mois après l'élection du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro à la présidentielle, le Brésil retire son offre d'accueillir le sommet international sur le climat qui est prévu pour décembre 2019. Les autorités brésiliennes se justifient en évoquant des restrictions budgétaires et le processus de transition avec la nouvelle administration qui prendra ses fonctions au 1er janvier. Élu il y a un mois, Jair Bolsonaro a plusieurs fois affiché son scepticisme quant à la lutte contre le réchauffement climatique. Il a laissé entendre qu'il pourrait faire sortir le Brésil de l'accord de Paris sur le climat, alors que son pays détient 60% de la surface de l'Amazonie, poumon de la planète. L'Allemagne a suggéré aujourd'hui que Paris renonce à son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. En contrepartie, le poste distinct de chef de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations Unies pourrait revenir de manière permanente à un Français. Cette proposition apparaît comme une manière pour les responsables allemands de répondre aux critiques récurrentes dont ils font l'objet sur leur timidité et leur manque d'audace dans les propositions de relance du projet européen face aux initiatives venant notamment de la France, et de renvoyer la balle dans le camp français après les déclarations d'Emmanuel Macron. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le 58e anniversaire de l'indépendance nationale célébré en grande pompe à Néma, tout y était pour que la fête soit belle.
Le Hawd al-Sharqi se dote de plusieurs infrastructures à l'occasion de cet anniversaire, inauguration et pose de la première pierre de projets d'élevage, d'hydraulique et de construction de routes. Dix morts dans l'attaque contre une compagnie de sécurité privée à Kaboul, un attentat revendiqué par les talibans. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.